Le projet, situé dans l'Aube, en région Champagne-Ardenne, compte 30 éoliennes N100 de 2,5 MW chacune, réparties sur 4 communes, soit une capacité totale installée de 75 MW. Mis en service en juin 2015, le parc produira 183 millions de kWh par an, soit suffisamment d'électricité verte pour satisfaire les besoins annuels de 46 000 foyers. Pour mener à bien ce projet, les communes initiatrices de la zone de développement éolien ont choisi tout naturellement les sociétés Nordex et H2R. Les communes qui avaient lancé la ZDE, au début, c'était des communes qui sont très moteurs, ce sont des habitants et des conseillers municipaux qui sont très porteurs de l'idée. Le résultat qui s'affiche autour de vous indique que nous étions pour. Qui sont convaincus par l'éolien et par les renouvelables et qui sont convaincus qu'ils sont en train de créer un projet pour l'avenir. Donc c'est un projet bien abouti qui a fait l'objet de concertations tant avec l'État qu'avec les particuliers, les propriétaires. Il n'y a eu aucun moment où nous avons été laissés tout seuls, même dans les phases finales. Il est important pour nous, H2R, de rester l'interlocuteur comme on l'a promis dès le premier jour. Pour mener à bien ce projet hors norme, les sociétés Nordex et H2R ont ainsi dû associer leur expertise et savoir-faire dès les premières phases de conception. En 2011, le permis de construire est accordé, les travaux peuvent commencer, marquant la fin de longues étapes de développement. Parallèlement aux étapes de terrassement, débutées en 2014, la mise en place des 30 cages d'ancrage se poursuit. Ces pièces de plusieurs tonnes représentent le cœur des fondations à venir. Là, on se rend compte à ce moment-là que oui, effectivement, c'est un chantier qui est assez important et c'est une fierté de participer à un chantier d'une telle ampleur. 65 tonnes, c'est le poids de ferraillage moyen installé en une semaine, fer après fer, pour servir de base solide à la mise en place du béton. 4 heures du matin, les opérations de coulage démarrent à la fraîche. Durant une dizaine d'heures, un balai ininterrompu de toupie va déverser quelques 470 mètres cubes de béton, une opération à réaliser en continu. SRN est un projet unique en France, non seulement par sa taille, mais aussi par sa solution innovante de raccordement au réseau qui inclut une sous-station de transformation dédiée privée de 90 000 volts, établissant un accès direct au réseau de transmission RTE haute tension. En quelques heures, le mât est assemblé et culmine désormais à 100 mètres de hauteur. Au-delà de ces défis techniques, l'implication sur le terrain des dirigeants à chaque étape de la construction constitue une preuve solide de l'engagement de ces sociétés sur le territoire. C'est pas un produit, c'est une mission. Et du coup, je suis toujours sur le terrain parce que je veux voir ce qui se passe, je veux parler aux gens qui construisent, je veux parler aux gens qui habitent à côté, je veux comprendre quelle est leur vision des choses et puis je veux toujours comprendre aussi comment sentent les gens qui travaillent sur ces projets. On est sur un projet qui est exceptionnel par sa taille, par les enjeux techniques. Le symbole de voir la nacelle en train d'être montée, c'est quand même un moment très fort. Une fois qu'on a fini l'assemblage de la nacelle, sur un site comme SRN où on a la chance d'avoir un relief qui est relativement plat, on n'a pas d'arbres, c'est assez peu vallonné, on peut se permettre d'assembler les 3 pales au sol et de lever l'ensemble entièrement assemblé. Cette opération est à nouveau très délicate et consiste à installer le moyeu ou le hub sur un coin de la plateforme, à venir assembler les pales une par une et à former ce qu'on appelle l'étoile au sol. Il ne faut pas qu'on dépasse 8 mètres par seconde ou qu'on ait des rafales trop importantes. On a nos 2 grues qui vont venir faire le levage du rotor et petit à petit le lever à l'horizontale à l'aide de la grue auxiliaire avant progressivement de le basculer à la verticale. Et on peut voir quand on a la chance de voir un montage de rotor qu'il y a une emprise au vent qui est énorme. Donc il faut vraiment pour cette opération délicate des conditions de vent favorables qui soient assez faibles pour ne pas mettre en danger et les grutiers et les équipes qui travaillent sur le site.
2015, la mise en service industrielle est lancée. Les équipes Nordex et H2R effectuent une batterie de tests pour que, une à une, les 30 éoliennes de 2,5 MW chacune commencent à produire leur premier kilowattheure propre. Bonjour, c'est Clément Nordex France. Je vous appelle, je vais mettre en production la turbine numéro 83 399.